Le divorce, c'est pas toujours quelque chose de facile, c'est pas toujours quelque chose de prévu. Il y a personne qui se marie, je pense que oui, hein. Il y a personne qui se marie, il y a personne qui se met ensemble et puis se disent que, ah, comment on se met ensemble là? Il faut que dans 2 ans on est divorcé. Non, je pense pas. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'influence ou bien on va parler de l'impact du divorce sur les enfants. Euh, Pas forcément du divorce, peut-être aussi de la séparation. Fait que deux personnes qui ont eu des enfants ensemble, mais qui se sont séparés. Fait qu'ils se retrouvent en train d'éduquer leurs enfants séparément en garde partagée. Aujourd'hui, je papa, aujourd'hui, je maman. Fait que si c'est un sujet qui t'intéresse, j'espère que c'est un sujet, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Fait que je t'invite à rester jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite après. Pardon. Fait que c'est ça. On va parler aujourd'hui comment l'importance, bien l'influence du divorce sur les enfants. Comment s'y prendre en tant que parent pour gérer ça? Comment s'y prendre en tant que parent pour éviter que ça ait un impact? C'est sûr que ça va avoir un impact sur les enfants, mais comment réduire l'impact? Pas d'impact, je vais pas vous mentir, je vais vous dire que non, ça a vraiment des impacts sur les enfants. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de voir comment gérer ça de la bonne des manières pour que ça influence pas trop négativement vos enfants. Fait qu'on va essayer d'énumérer certains points. Je vais parler ici comme vraiment le moment où le divorce se fait. De un, il faut éviter en tant que parent, éviter les deux parents. Pas forcément le divorce, ça peut être une séparation, une relation que vous étiez ensemble puis vous avez eu un enfant et la relation n'a pas fonctionné, fait que vous vous retrouvez en train de garder, d'élever ou d'éduquer l'enfant séparément. Fait que papa, il a une autre relation, il vit à part, puis maman, elle vit à part. Fait que l'enfant est parfois chez maman, parfois chez papa. Fait que comment s'y prendre? Déjà, ce qu'il faut éviter de faire, c'est un parent de parler mal de l'autre parent à l'enfant. Parfois, c'est difficile. Parfois, on se retrouve en train de vouloir verser sa colère ou bien monter l'enfant contre l'autre parent parce qu'on veut montrer à l'enfant que non, on s'est séparés, c'était pas de ma faute et tout. Mais je vous dis que c'est pas une bonne idée. C'est pas vraiment une bonne idée parce que avec ça, l'enfant se retrouve perdu. L'enfant se retrouve comme il ne sait plus. Un enfant qui faisait confiance à son papa, un enfant qui faisait confiance à sa maman, puis du jour au lendemain, tu vas lui dire que ah, maman a fait. Moi, je connais des gens qui sont séparés, qui ont fait un enfant ensemble, mais je te dis là, c'est vraiment dans des bons thèmes. C'est genre, maman et papa, forcément, ils vont plus se remettre ensemble, mais côté éducation de leur enfant, il n'y a rien à redire. Chacun fait ses affaires, même s'il y a des problèmes entre nous. Chacun essaie de penser plus au bien-être de l'enfant. Fait que c'est vraiment très important de le faire. Comme deuxième point, quelque chose qu'on peut aussi éviter de faire, c'est éviter d'acheter l'enfant avec des, je sais pas, avec des surprises, avec des... Genre, tu sais que bon, maman aime pas quand l'enfant fait ça, ou bien elle veut pas qu'on regarde trop la télé, elle veut pas que l'enfant regarde trop la télé et tout. Mais toi, vu que tu veux montrer à ton enfant que tu es le bon parent, tu veux montrer à ton enfant que non, c'est toi le meilleur, c'est toi qui es capable de... maman, elle sait pas ce qu'elle fait, maman, elle est méchante. Comme tu veux essayer je sais pas comment je vais dire ça, tu essaies d'avoir la bonne face, la bonne image devant ton enfant, mais je te dis que c'est pas une bonne idée parce que quand tu fais ça, l'enfant essaye de cultiver la manipulation. Puis c'est quelque chose que tout petit, c'est drôle.
mais plus grand, ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour toi et pour l'enfant. Parce qu'il va pas, à force de le faire avec toi, il va commencer à le faire, pardon. Et si on prenait une pause? L'amour que j'ai pour l'eau en ce dernier temps, c'est pas évident. Mais bon, avant de continuer la vidéo, je vais me présenter. You know? Je suis Judy Kael. Judy Kael, bienvenue dans la chaîne Entre Parents. Le but de la chaîne, c'est vraiment de partager tout ce qui est développement de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Parfois, on va parler d'autres sujets. Parfois, on va parler du bien-être des parents aussi. Mais oui, pour avoir un enfant en bonne santé, pour transmettre une bonne éducation à l'enfant, il faut que nous, en tant que parents, on soit aussi au taquet. Fait que si tu es nouvelle dans la chaîne, si tu es nouveau, bienvenue. Je t'invite à t'abonner. N'oublie pas, prends la peine, c'est juste 5 minutes. Abonne-toi, même pas 5 minutes, 5 secondes, je veux dire. Abonne-toi, puis active la cloche de notification. N'hésite pas, à la fin de la vidéo, ça te prend 5 secondes. Partager. Hop, tu partages la vidéo. Ça peut aider plusieurs personnes. Puis n'hésite pas à me laisser en commentaire quels sont les sujets, quels sont les thèmes que tu aimerais que je parle dans la vidéo. Fait que je vais le faire, même si ce n'est pas les thèmes que j'avais prévu de faire tout de suite. Mais je vais le faire. Fait que on va continuer aujourd'hui avec la vidéo. On est en train de parler de comment gérer le divorce avec nos enfants. Fait qu'on a parlé de d'éviter de mal parler, de l'autre, d'éviter le sabotage entre les deux parents. Un second moment, on va par un second temps, pardon, je perds mes mots. On va parler de éviter de vouloir avoir le meilleur visage, éviter d'acheter l'amour de l'enfant. Fait que un parent qui se retrouve en train de céder à tous les caprices parce qu'il sait que bon, mettons, l'enfant arrive, il dit, oh, je voulais que maman m'achète ou bien, je sais pas, un PlayStation, ou bien un enfant qui a 6 ans, ou bien 5 ans, ou bien je voulais que maman achète un téléphone, mettez un enfant de 6 ans qui dit que à son papa que maman, je voulais qu'elle m'achète un téléphone pour Noël, mais elle dit que je suis pas encore assez grand, elle dit que quand je serai adulte. Puis papa, lui, il s'en va et puis il achète le téléphone à son enfant. Avec ça, lui, il veut juste essayer de montrer que non, ta maman, elle veut pas, ou bien que moi, je suis prêt à tout faire pour toi. Moi, je suis mieux que maman et tout. Mais je vous dis, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous allez développer la manipulation sur vos enfants. La manipulation, ça va permettre que l'enfant se retrouve en train de connaître qui fait. Déjà, les enfants, là, même quand vous êtes à deux dans la même maison, ils font la manipulation. Si vous ne communiquez pas là, ils vont le faire. Imagine alors quand vous êtes séparés, des parents qui ne se parlent pas, qui sont à distance, que j'arrive le matin, je laisse l'enfant à la garderie, toi tu pars récupérer le soir, le week-end, tu le laisses lundi, tu te laisses à la garderie, moi je pars récupérer, on ne se parle pas. Comment vous pensez que les enfants ne vont pas faire la manipulation? Fait que c'est vraiment important d'éviter, c'est vraiment important de communiquer. C'est vrai que c'est difficile. Parfois, quand on se sépare, parfois, on ne veut plus entendre parler de l'autre. Parfois, on ne veut même plus que l'autre nous approche. On ne veut plus... Genre, on essaie vraiment de... Mais quand vous avez déjà un enfant, il faut faire des compromis. Parce que, veut pas, vous allez toujours vous voir. Si vous avez décidé de... Si le papa est parti, il a décidé que bon, il s'en va, puis il veut plus rien, s'en va des enfants. Bon, ça c'est autre chose. Même jusqu'à là, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est un autre thème. On va pas sortir du sujet. Fait que c'est vraiment important de rester dans l'harmonie. De rester... Même si vous ne vous parlez plus, évitez de vouloir avoir le bon visage face à vos enfants. Un deuxième
une deuxième chose une troisième chose, je veux dire, comme inconvénient ou bien comme comment s'y prendre pour travailler là-dessus en ce qui concerne la séparation ou le divorce de deux parents, c'est de un, éviter de mal parler aussi des conjointes on dit les conjoints, bon, au Canada, on dit conjoint. Au pays, je pense qu'on dit quoi? De la femme ou du mari mettons, je suis une femme, puis j'ai un enfant avec mon mari, puis on se sépare, puis lui, il se remarie. Fait que évitez à votre enfant de mal parler de l'épouse ou bien du mari de la mère ou du père de l'enfant. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, genre, l'enfant va arriver, il va dire, ah, tu sais, maman, l'autre jour, on est allé au restaurant, j'étais avec papa, puis avec tata, je sais pas, je vais pas dire le nom là, parce que je veux pas que ça sorte quelqu'un qui vient. On était avec tata, on va dire tata et tonton. On était avec tata, puis je voulais commander, on a mangé, puis je voulais la glace, puis j'ai pris une glace, puis après je voulais une autre, puis elle m'a dit que non, c'est assez. Puis toi, la maman, tu dis quoi? Elle te dit que c'est assez. Mais pourquoi elle dit ça? Est-ce que c'est elle qui va payer? Est-ce que c'est papa qui paye? Mais c'est pas elle qui paye. Non. Parce que quand vous faites ça, votre enfant ne va pas respecter cette dame. Votre enfant ne va pas respecter ce monsieur. Pourtant, quand il va chez papa ou quand il va chez maman, il passe le temps avec elle. Il passe le temps avec lui. Je dis il parce que c'est un enfant. Ça peut être une fille ou un garçon. Fait que je vais rester avec il. Il passe le temps avec la fille, il passe le temps avec le monsieur. Fait que quand tu te retrouves en train de faire le sabotage de cette personne à ton enfant, quand il va arriver, il va s'en foutre de cet enfant, de la personne. Il va s'en foutre de la personne. Fait que peut-être elle le faisait avec une bonne intention, mais tellement ton enfant va devenir agaçant, je vais dire ça comme ça, tellement ton enfant va devenir impoli avec elle parce que toi, tu n'arrêtes pas de mal parler d'elle ou de lui, tellement ton enfant va être irrespectueux que elle va se retrouver en train de ne plus faire des efforts. Et c'est ton enfant. Ça veut dire que quand l'enfant sera là le week-end, elle s'en fout. Elle le laisse faire. Il regarde la télé jusqu'à 23h. Parce que de toute façon, même si elle pas l'enfant, il ne va pas écouter. Parce que toi, tu as déjà fait comprendre à l'enfant qu'elle n'a rien à dire. Parce que ce n'est pas sa maman, ce n'est pas son papa. Mais je vous dis là, ce n'est pas une bonne idée. Faites vraiment attention. Le divorce, ça a des impacts tellement. Moi, je travaille en garderie. Moi, j'ai déjà assisté plusieurs fois aux séparations des parents, pardon. Mais je vous dis là, l'impact que ça peut avoir. Un enfant qui était tellement social, un enfant il se retrouve en train de se renfermer sur lui, il se retrouve... Parce qu'il ne comprend pas, tu vas l'expliquer, c'est difficile. Fait que essayer déjà avec son entourage de vraiment de lui donner cet amour-là, de le rassurer, éviter de le rajouter. Parce que déjà, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Tu vas encore être en train de rajouter, oh non, papa, il a fait ça, maman, il n'a pas besoin de savoir. Tu peux juste dire à l'enfant, il a besoin d'explications, c'est sûr. Tu peux juste lui dire, papa et maman, ils sont plus ensemble pour leur sécurité et pour votre sécurité à vous si vous avez plusieurs enfants ou bien si vous avez un enfant. Là, ça va être plus facile pour lui de comprendre. Mais quand tu retrouves en train de dire, ton papa c'est un chien, je vais utiliser les termes camerounais. Ton papa c'est un chien, ton papa c'est un salaud, ton papa c'est un imbécile. Comme tu vois là, il avait les filles, il avait les... Tes enfants n'ont pas besoin de savoir ça. Parce que ce que tu dis là, tu es en train de ternir, de rabaisser, d'effacer l'image que l'enfant pouvait avoir pour sa mère ou pour son père. Il n'a pas besoin. Les problèmes d'adultes, laissez ça entre vous, puis laissez les enfants grandir. Plus tard, ils vont comprendre, je sais. Ils vont comprendre, t'inquiète pas, ils finissent toujours par comprendre plus tard. Mais au moins, ça soit fait de façon polie, de façon
quand l'enfant est capable de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Fait que j'espère que la vidéo va pas être très longue parce que c'est un sujet vraiment très délicat. Vous voyez, j'ai de la peine à sourire parce que c'est un sujet qui touche vraiment au Canada. Ici, là, je vous dis, il y a tellement de séparation, il y a tellement de séparation de couple que c'est devenu du n'importe quoi. C'est difficile de voir une famille qui sont ensemble avec leurs enfants plus de 5 ans. Tu commences l'année hein, avec l'enfant, on te présente un enfant dans ta classe. Moi, je parle de galerie, en galerie. On te présente un enfant, tout. Les parents sont ensemble, ils viennent porter leur enfant ensemble, ils viennent. Et 6 mois après, on te dit, ah, ils sont séparés. Parfois même, papa n'a pas le droit de voir les enfants. Parfois même, papa, c'est tellement difficile. Fait que faisons attention. Prenons soin de nos enfants. Ils ne sont pas préparés pour ça. Ils ne sont pas préparés. Je sais que nous aussi, en tant qu'adultes, on n'a pas prévu ça. Mais faisons l'effort de garder nos problèmes d'adultes entre adultes. Et de laisser les enfants grandir tranquillement. Fait que merci de m'avoir écouté. On va arrêter là pour pas que ça soit trop long. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve une autre fois. J'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner, que tu n'as pas oublié de liker la vidéo. N'hésite pas de partager, de me laisser un commentaire si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou bien si c'est quelque chose que tu as eu des proches ou bien des amis qui ont vécu ça. Fait qu'on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.